Bienvenue à tous, on commence donc par cette fuite d'eau radioactive à la centrale nucléaire de Penly près de Dieppe. Cet incident fait suite à 2 départs de feu qui se sont produits hier en milieu de journée. Alors du côté de l'autorité de sûreté nucléaire, on se veut rassurant. Aucune contamination radioactive n'a été décelée sur les personnes qui sont entrées dans le bâtiment réacteur. Direction tout de suite Penly où l'on retrouve en direct Renaud Parquet. Bonjour Renaud. Bonjour. La situation est-elle maintenant maîtrisée, Renaud ? Absolument, les choses rentrent dans l'ordre petit à petit. Depuis 4 heures ce matin, la fuite d'eau est résorbée et 1 heure plus tard, le plan de mobilisation interne était levé. Alors regardez, juste derrière moi, on aperçoit le réacteur numéro 2. Il est à l'arrêt depuis hier et ce pour plusieurs jours. Au moment même où je vous parle, les experts de l'ASN, c'est l'autorité de sûreté nucléaire qui sont à l'intérieur pour faire toute la lumière sur cet incident de classe numéro 1 sur une échelle qui en compte 7. Donc pour le moment les choses rentrent dans l'ordre. Cependant, on peut se poser un certain nombre de questions. J'ai avec moi Yannick Rousselet, vous êtes chargé des questions nucléaires pour Greenpeace. Alors, est-ce que cet incident est grave ou aurait-il pu être grave ? Donc l'accident en tant que tel n'est pas grave sur le plan, on va dire, environnemental et de la santé. Tout est resté confiné à l'intérieur du bâtiment, donc l'incendie a été éteint, la fuite elle-même a plutôt coulé dans ce qu'on appellerait vulgairement des caniveaux, qui ont repris cette eau pour la stocker. Donc en clair, il n'y a pas de gravité en termes de conséquences. Par contre, pour nous, il y a vraiment une question de gravité de la sûreté, une question il y a un véritable problème par rapport au fait que donc cette pompe du circuit primaire, elle touche directement à la sûreté du réacteur, puisque c'est elle qui permet la circulation de l'eau, qui va évacuer l'énergie, mais qui aussi va refroidir le réacteur. Et à partir du moment où on touche à cette première barrière extrêmement importante pour la sûreté, pour nous, cet accident est sévère. Alors votre organisation avait demandé à plusieurs reprises un contrôle systématique de ces fameuses pompes. On en est où alors justement dans ce contrôle de ces pompes ? Là, il va falloir s'adresser à l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, quand elle va avoir fait son inspection. J'espère qu'ils vont exiger de la part d'EDF, non seulement de contrôler toutes les pompes qui sont à l'intérieur des réacteurs qui sont derrière nous, mais aussi tous ceux au plan national. Puisque la France a un peu une particularité, c'est qu'on a un système à peu près standard au niveau français. On a un système générique. Ce qui fait que finalement, on retrouve le même système, les mêmes pompes sur tous nos réacteurs. Et lorsqu'on voit une pompe aussi importante que celle-là faillir, bien évidemment, il va falloir se poser la question de savoir si un accident ne pourrait pas se reproduire demain. Celui-ci s'est bien terminé avec le fait que finalement le système de sauvegarde a fonctionné et que ce réacteur s'est arrêté. Mais qu'en serait-il demain si ce réacteur ne s'arrêtait pas? Ça serait tout autre chose. Est-ce qu'il y a déjà eu des précédents dans ce type d'incident? Vous avez déjà rencontré des problèmes de pompe qui pourraient peut-être poser un problème à certaines centrales nucléaires? Je crois qu'il y en a 58 en France. 58 réacteurs, oui, tout à fait. Alors il faut bien comprendre qu'en fait cette pompe, c'est un peu comme votre pompe à eau de votre véhicule, voilà, qui peut tomber en panne comme ça peut se produire ailleurs. Simplement là, évidemment, on a affaire au circuit primaire du réacteur, la sûreté du réacteur, et donc évidemment, ça ne devrait jamais tomber en panne. Alors il y a des contrôles extrêmement réguliers lors des arrêts de tranche, à peu près tous les ans. Simplement, il y a quelque chose qui, quelque part, n'a pas fonctionné. Ou bien EDF fait des économies de bout de chandelle, ou bien il y a un problème de maintenance. Toujours est-il que cet accident ne devrait pas se produire. Il s'est produit et il atteint directement, intrinsèquement, à la sûreté du réacteur. Et donc ça ne doit plus pouvoir se produire. En fait, le gros problème, c'est que finalement, nous, ce qu'on pense, c'est que finalement, réellement, un nucléaire sûr, ça n'existe pas. Comment peut-on faire? Alors il y a des conséquences directes sur la population, le réacteur va être arrêté, il y aura des courbes d'électricité, est-ce qu'on sait ça? Alors, il est évident qu'on est en surproduction permanente actuellement, que donc, bien évidemment, l'arrêt d'un réacteur va pas, lui, en soi, poser des problèmes énergétiques au niveau de l'électricité dans les jours qui viennent. Donc, évidemment, ça va pouvoir se gérer. Simplement, si jamais nous avons un problème générique sur l'ensemble de nos pompes, sur l'ensemble de nos centrales, là, on pourrait avoir un très sérieux problème avec notre choix de quasi-monopole du nucléaire pour l'électricité. S'il fallait tout arrêter, et pourquoi pas, si la SN décidait que ces pompes étaient une vraie faille, on aurait un véritable problème. Merci infiniment Yannick Rousselet, vous êtes en charge des questions nucléaires pour Greenpeace. Alors ce matin on a interrogé les syndicats qui eux disaient que cet incident était particulièrement rare. Dans les jours à venir, les experts de l'ASN devraient se prononcer sur les différents scénarios étudiés pour comprendre cet incident. C'était Renaud Parquet en direct de la centrale nucléaire de Penly. Merci.